Bonjour à tous et bienvenue dans la clarté du cœur. Je suis Sophie, médium, en chemin d'éveil, ensemenceuse de lumière. Ici, on explore les traversées intérieures, les éveils profonds, les blessures qui nous façonnent et la lumière qui nous restaure. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un nœud intérieur, la blessure d'insécurité. Cette blessure qui vibre fort dans mon dos, dans mon bassin, dans mon chakra racine. Peut-être qu'elle vibre aussi en vous. C'est un sujet dense qui me traverse à tous les niveaux, physique, émotionnel, énergétique. Et je sens que c'est le bon moment pour poser ces mots, partager cette expérience et semer peut-être une clé pour vous qui m'écoutez. Aujourd'hui, notre monde est bardé de verrous. Mot de passe, double authentification, pare-feu, badge, digicode, caméra, alarme, notification d'intrusion, et j'en passe. Mais moi, ce que je ressens profondément, c'est que plus on renforce les systèmes de sécurité extérieurs, plus on se déconnecte d'un sentiment de sécurité intérieure. Et pourtant, malgré toutes ces précautions numériques, je suis aujourd'hui bloqué du dos, dans ma chair, dans mon ancrage. Quel rapport, me direz-vous? Eh bien, moi je sais que ce n'est pas un hasard. C'est là, dans mon corps, que la blessure d'insécurité est en train de s'exprimer. Je vais vous parler de mon vécu. Il y a quelque temps, j'ai été victime d'un vol à mon domicile. L'impact a été profond. Après avoir fait les démarches, l'assurance m'a mis en relation avec un organisme qui s'appelle Vérissure, une société de vidéosurveillance. Ils ont voulu me vendre des caméras, des alarmes, un système de sécurité complet. Mais à quoi bon? Quand on est à l'étranger, qu'on reçoit une notification de cambriolage, on ne peut pas agir de toute façon. Alors j'ai refusé, parce que mon discernement m'a soufflé que ce n'est pas en multipliant les dispositifs extérieurs que je vais me sentir en sécurité. Ma boussole, ce n'est plus la sécurité extérieure, c'est la foi, l'intuition, l'impulsion d'âme. Je ne cherche plus de garantie, je cherche l'alignement. Et c'est là que l'insécurité se transmute en liberté intérieure. Et aujourd'hui encore, je me retrouve dans un système de plus en plus verrouillé, des codes d'accès aux bâtiments, des badges de sécurité pour accéder au parking, de sécurité, des sécurités sur chaque applicatif métier. On ne peut plus rien faire sans prouver qu'on a le droit d'accéder. Et ça, c'est profondément violent, surtout quand on porte déjà en soi une insécurité profonde. Ce que j'ai compris aussi dans ma guidance, c'est que cette course à la sécurité absolue est une illusion. Le risque zéro n'existe pas. Il n'y a pas de risque zéro. La vie, c'est un mouvement. La vie, elle est imprévisible. La vie, elle est vivante. Et comme l'a si bien dit Eckhart Tolle, on ne peut pas assurer la vie. On ne peut que la vivre, la sentir, l'honorer. On essaie de nous vendre des assurances vie parce qu'on n'ose pas dire qu'il s'agit en fait d'assurance décès. J'ai trouvé ça très juste. Dans ce monde occidental, on nous vend de la sécurité sous cellophane, des alarmes, des caméras, des assurances, des fichiers codés. Mais à force de vouloir tout contrôler, on finit par se contrôler soi-même. On ne sort plus, on se méfie, on se coupe, et parce qu'on a peur, on s'enferme. Et en s'enfermant, on crée une autre blessure, la peur de vivre. Alors comment on peut contrecarrer tout ça? Eh bien tout simplement, vous avez le choix. À chaque instant, moi je peux choisir de ne pas nourrir la peur.
de choisir de ne pas figer l'émotion, choisir de laisser la vie me traverser. Et ce n'est pas en s'enfermant, en contrôlant, en verrouillant le monde autour de nous qu'on supprime la peur qui nous mine. Au contraire, à force de vouloir se protéger, on finit par alimenter la peur et par devenir nous-mêmes captifs de nos mécanismes de défense. Si je prends par exemple quelqu'un qui a vécu un choc traumatique et qui ne sort plus de chez elle, cette personne, elle a sécurisé son monde en fait, mais elle s'est enfermée dans une nouvelle prison, l'agoraphobie, la phobie des espaces libres et des lieux publics, ou la phobie sociale, la peur des autres. Et elle a développé une peur panique. Pour moi, la solution n'est ni dans la fuite, ni dans la paranoïa. Elle est dans le Tao, dans l'équilibre, dans l'acceptation. Oui, parfois on ne se sent pas en sécurité. Et c'est OK. Le but n'est pas de nier ni de s'enfermer. Le but, c'est de laisser la peur circuler, de la laisser nous traverser pour pouvoir la transformer dans ce que les sages taoïstes appellent le juste milieu. En fait, c'est accepter qu'il y aura parfois de l'insécurité. C'est accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. C'est accepter que parfois on ait peur. Mais refuser de nourrir le corps souffrant, ce n'est pas s'enfermer dans la blessure. C'est ne pas se définir par elle. C'est ne pas s'y identifier. Et surtout, ne pas se sentir coupable de la ressentir. Alors, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais une croyance limitante, je le sais, c'est on pourrait croire que sur un chemin spirituel, on est protégé des épreuves. Mais c'est pas vrai, hein. Par exemple, moi, si je prends mon cas, c'est pas parce que je suis médium que je suis épargnée par les épreuves de la vie, tout comme vous. Et il y a pas besoin d'être médium. Je veux dire, chacun, on a son chemin de vie. En tant que médium, je dois avouer que parfois, au contraire, eh bien, les épreuves, elles sont encore plus précises, plus intenses, comme des tests sacrés envoyés par la source. Mon chemin d'éveil, il est parfois extrême. Il n'est pas linéaire. Il est peuplé de défis, de douleurs, de passages à vide, de blocages, de barricades même. Et pourtant, il est aussi extraordinaire, car je choisis de ne pas rester enfermé dans la souffrance. Je ne veux plus culpabiliser de ce qui m'arrive. Je ne veux plus jouer le rôle de la victime. Je ne veux plus me juger, d'avoir encore peur, d'avoir mal, d'être en difficulté. Ce que je reçois de ma guidance, ce que je comprends de plus en plus profondément sur mon chemin d'éveil, c'est qu'on ne doit pas nourrir le corps souffrant. Ce n'est pas en se maintenant dans la peur, dans la plainte, dans l'injustice que l'on guérit. Ce n'est pas en entretenant l'insécurité que l'on en sort. Ce n'est pas en résistant que l'on s'apaise. C'est dans l'acceptation que commence la libération. Ce que je choisis aujourd'hui, c'est de ne plus nourrir cette insécurité, de ne plus rester coincé dans l'injustice, dans ce n'est pas juste, pourquoi moi? Mais au contraire, de transformer cette émotion. Alors je choisis de ne plus dire, pourquoi moi? Mais plutôt, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que j'ai à alchimiser? Je regarde en fait la situation douloureuse en face et même je la prends dans mes bras et je décide de la mettre en lumière. Je relève le défi, je m'honore. Et quand je peux pas le faire tout de suite, quand j'ai pas la force de transmuter, parce que ça arrive aussi, c'est OK, je me donne du temps.
car tout est juste et chacun a son rythme de guérison. Je laisse l'émotion me traverser pour mieux la transmuter, en faire une matière vivante, vibrante, peut-être même créatrice. Et pour moi, enfin moi je vais vous donner moi ce que je fais, moi ça passe par l'écriture. Quand j'écris, je ne fuis pas l'émotion. Je lui donne forme, je la reconnais, je la libère. La peur, c'est une énergie bloquante, mais ce n'est pas l'ennemi. C'est ce que je choisis de faire avec cette énergie. C'est ça le vrai pouvoir. La transmutation. J'écris, j'alchimise, je laisse sortir ce qui m'habite pour que cela ne m'emprisonne plus. J'avance, même dans l'inconnu, comme la carte du fou un peu dans le tarot. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais, parce que j'ai la foi. Tout cela m'amène à une autre réflexion plus vaste que je développerai sans doute dans une prochaine capsule qui va s'appeler, je ne sais pas moi, dépasser l'injustice, transcender l'épreuve, illuminer la souffrance. Parce que ce n'est pas en niant nos douleurs que l'on guérit, mais en les regardant en face, en les mettant en lumière et en osant les traverser. Pour finir, j'aimerais vous délivrer un mantra que vous pourrez répéter comme une clé de guérison. Je ne cherche plus la sécurité à l'extérieur. Je redeviens ma propre terre, mon propre refuge, mon propre sanctuaire. Et si un jour le sol tremble sous mes pieds, eh bien je me souviendrai, la vie me porte toujours. Si ce message a résonné pour vous, n'hésitez pas à le partager, à le commenter, à semer cette parole là où elle peut faire du bien. Vos mots sont précieux et vos partages aussi. C'est ce qui fait vivre cette chaîne, la clarté du cœur. Merci de fond du cœur pour votre présence, pour votre écoute, pour votre chemin aussi. On avance ensemble ici. On apprend à remettre la lumière là où la peur voulait régner. Merci d'être là. À très bientôt.